Diao. Ce bulletin que nous ouvrons avec la justice pour évoquer l'affaire Ousmane Sonko Mame Mbaye Niang devant la Cour suprême ce jeudi, cher Tidiane. Le leader de l'ex-Pastef Fati donc sera fixé sur son sort dans cette affaire de diffamation autour du Prodac qui avait abouti à la condamnation d'Ousmane Sonko d'abord en première instance à 2 mois de prison avec sursis et 200 millions de francs CFA dommages et intérêts. Ensuite, la Cour d'appel a statué en deuxième ressort en infligeant au maire de Ziguinchor une peine de 6 mois assortie du sursis. En cas de condamnation définitive aujourd'hui, l'opposant actuellement en prison perdra sans doute ses droits civiques. Toujours justice avec le recours en annulation du décret de nomination des membres de la Sénat. Ndiaga Sylla et Maître Abdoulaye Tine vont introduire un pourvoi en cassation. L'expert électoral soutient dans un post sur les réseaux sociaux que la décision de la Cour suprême n'est pas fondée en droit. Donc une histoire qui continue donc après le rejet de la Cour suprême dans cette histoire de recours en annulation de la nomination des membres de la Sénat sur le Fatigue. Et puis politique à présent, contrôle des parrainages au Conseil constitutionnel. Habib Sy et Karim Wade passent des ténors admis au second tour. Et le candidat Ali Ngouille Ndiaye valide 43 100 parrains, plus de 1000 parrains à régulariser. Malick Gakou soumis au même exercice avec environ 3000 parrains à rajouter pour obtenir de tickets. Des recours sont aussi annoncés par certains candidats recalés. Plus de détails dans cet élément signé Aminata Mbaresso et Alioune Diagne. Le balai des mandataires se poursuit au Conseil constitutionnel. Ils viennent pour la validation ou pas de leur fiche de parrainage des candidats comme Malick Gakou, Ali Ngouille Ndiaye édifiés. Nous avons pu valider 40 700 parrains. Vu la position de 53e, je pense que c'est un exploit. À l'issue du contrôle par la Commission sous la présidence du président du Conseil constitutionnel, nous avons pu valider 43 137 parrains, avec 15 000 et poussières doublons. Tous deux passent au deuxième tour. Ils sont soumis juste à des compléments de parrainage. Maintenant, il nous reste à compléter 3 400 et quelques parrains sur les 18 000 doublons externes que nous avons. Nous avons enregistré 79 parrains non identifiés dans le fichier électoral. Donc aujourd'hui, nous constatons que nous avons un gap de 1000 et poussières. Donc nous estimons que cela est jouable. Le mandataire du candidat Thione n'a pas eu la même chance. La clé USB présentée n'a pas pu être exploitée. Une forfaiture pour le mandataire. En termes clairs, on est recalé sur des termes vraiment très fallacieux que nous pouvons vraiment contester et que nous contestons vigoureusement. En ce moment, des recours sont annoncés pour certains candidats recalés. C'est le cas pour le professeur Mary Teuw Niane. Habib Sy, pour sa part, a validé ses parrainages et promet une fois la candidature d'Ousmane Sonko validée de se désister et de se ranger derrière le leader de l'ex-Pastef. Et puis ce jeudi 4 janvier sont attendus au Conseil constitutionnel Aminata Touré, Anta Babacar Ngom, Amadou Ba, Mamboy Diao, Bassirou Diomaye Faye, Abdourahmane Diouf et Alpha Thiam, entre autres candidats donc, qui vont soumettre leur dossier de parrainage. Toujours sur le chapitre judiciaire, Fati, à retenir que la Française Colline Faye, auditionnée ce mercredi à la police de Grand-Yoff, elle est soupçonnée d'avoir tenté irrégulièrement de sortir une correspondance. Parlons de toute autre chose à présent avec les vendeurs de pièces détachées, importateurs de conteneurs qui dénoncent la cherté des prix sur le matériel mais aussi le dédouanement. Ces ouvriers qui ont fait face à la presse hier demandent aux autorités de corriger cette situation. Nous écoutons leur porte-parole Lamine Diop, interrogé par Abdoulaye Anne. Vraiment, c'est dur, c'est compliqué. À ce moment, c'est trop dur. Nous sommes tous des jeunes entrepreneurs. Chacun qui a 5 employés ou 10 employés qui travaillent à toi. Chaque fin d'année, ça augmente. Les conteneurs 40p, ça augmente jusqu'à 6 millions CFA. Donc c'est trop. C'est trop, c'est trop. Donc les conteneurs 20p, ça augmente jusqu'à 4 500 000. Mais c'est trop. On ne peut pas sortir sur ça. On ne peut pas sortir. Même le transport, ça augmente. Non, mais ce n'est pas normal.
parce que moi j'ai fait un appel solennel, monsieur Macky Sall fait quelque chose à nous. Nous sommes des Sénégalais lambda qui travaillent ce pays. Nous sommes des purs Sénégalais. Donc fait quelque chose pour nous. On ne peut pas sortir avec ce prix qui augmente. On ne peut pas. Donc Macky Sall, nous sommes des Sénégalais, nous sommes des enfants de ce pays. Donc passez à nous, fait quelque chose pour nous. Inauguration hier du terrain de Bambali par Sadio Mané. Voilà, c'était hier donc à Bambali, le Nontio qui promet de continuer ses actions sociales pour inspirer les jeunes Africains. Il s'est prononcé hier lors de cette cérémonie d'inauguration, des propos recueillis par Bakary Konté et Khali Yamé. Chères autorités administratives et coutumières, chers partenaires, chers amis, je suis vraiment très heureux d'être avec vous aujourd'hui et de vous accueillir chez moi dans mon village natal de Bambali, là où tout a commencé. Je tiens à remercier le groupe Kiren et Pepsi pour ce partenariat qui va au-delà d'un simple contrat d'ambassadeur. Il incarne notre engagement à tous et à inspirer et à encourager la jeunesse sénégalaise et africaine à poursuivre bien sûr ses rêves comme j'ai eu la chance de le faire. C'est avec une immense fierté et un cœur rempli de joie que je me tiens devant vous aujourd'hui sur ce terrain de football aux normes FIFA, qui a beaucoup de sens pour moi. Il ne s'agit pas seulement d'un cadeau de ma part à mon village bien-aimé, mais c'est surtout le symbole de notre unité, de notre force et de notre passion pour le football. À vous les jeunes, ce terrain est pour vous. Cultivez vos talents, vivez vos rêves et dépassez-vous. Je vous encourage surtout à développer vos compétences, à travailler dur et à toujours croire en vos capacités. Je fais cette promesse aujourd'hui, je continue à soutenir et à investir dans notre communauté pour que d'autres jeunes puissent suivre leurs rêves comme je l'ai fait. Sadio Mané qui évidemment n'a pas pris part à la séance d'entraînement de l'après-midi d'hier des Lions du Sénégal. Il a rejoint le groupe des Lions qui vont s'ouvrir à la presse ce matin. Donc open press comme on a l'habitude de le faire dans la lutte. Les Lions qui vont accueillir les journalistes ce matin dans leur tanière du Radisson. Ce sera à Diamniadio donc ce matin à partir de 10h. Les Lions Fatick qui sont en plein dans la préparation de la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. Alors merci, voilà, bravo à Sadio quand même pour tout ce qu'il fait pour le Sénégal, particulièrement pour Bambali natal, n'est-ce pas chérie? Bien sûr, je pense que ça va créer des émules parce que lui, il n'a pas eu cette chance. Bakary, je me rappelle un reportage que Bakary Konté avait réalisé vers les années 2010 à Bambali, là, les premières chaussures, c'était quand même des tic-tic. Aujourd'hui, quand même, il construit un stade avec un terrain, pelouse, donc et tout ça. Donc je pense que c'est des œuvres, ce qui a valu même cette distinction, le prix Socrates, ces œuvres sociales que Sadio Mané continue quand même de réaliser dans son Bambali natal. Et donc il faut le féliciter. Et je pense que les autres sportifs et les bonnes volontés aussi doivent faire de même pour quand même aider ces jeunes à quand même pratiquer leur passion pour le football. Et je pense que la relève doit être assurée aussi. Et on peut passer par quand même ces initiatives pour encore voir d'autres Sadio Mané à l'équipe nationale du Sénégal. Inch'Allah, merci beaucoup. C'était le premier bulletin de la journée et puis retenez que dans un jour au Sénégal, un jour dans le monde, on va se rappeler l'Assemblée générale constitutive à Dakar du parti politique dénommé Patriotes africains du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité. Pastef les Patriotes, c'était le 4 janvier 2014. Et puis notre document du jour à la place de quoi est-il le nom, on va s'intéresser à l'économie circulaire, un sujet également qui intéresse les écolos. Ce sera un dossier d'Abdoulaye Diop. À présent, l'actualité hors de chez nous.